Podcast. Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans Watchlist et aujourd'hui on va faire deux trucs pas banals. La première chose pas banale, c'est que je vais vous recommander quelque chose qui est un documentaire sur YouTube. Et alors je sais pas comment ça s'appelle, les séries documentaires, parce qu'il y a un épisode toutes les 2 semaines, mais on va en parler un petit peu plus après. Et la deuxième chose, c'est une question pour vous. Est-ce que vous vous êtes déjà lancé un défi dans la vie au point alors je dirais pas de tout plaquer, parce que c'est pas le cas de nos deux protagonistes, mais vraiment, comme on dit dans le langage des startups, de pivoter dans votre vie pour faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que vous faisiez avant. Bon bah là on est dans un podcast, donc je vais pas pouvoir vous entendre me faire une réponse, mais moi, à titre personnel, ça ne m'est jamais arrivé. Et pourtant, c'est le cas de Étienne et Antoine, la chaîne YouTube qui accueille le documentaire de Étienne et Antoine qui s'appelle Étienne et Antoine. Et est-ce qu'ils ont une petite bande-annonce? Je vais voir, et s'il y en a une, je vous la pousse. On est le 5 octobre 2022. Fin juin 2023, on va faire un spectacle dans une grande salle parisienne, en gros devant 1000 personnes. Et on va essayer de vous faire gauler, quoi. C'est ça, Le spectacle n'existe pas, il n'est pas écrit, on n'a pas de metteur en scène, on n'a pas de réalisateur. La seule chose qu'on a, c'est des producteurs, ils sont devant vous. Donc on les a pas vraiment techniquement. Et surtout, il va falloir apprendre à être marrant parce qu'on l'a jamais fait. On n'a jamais fait de scène, toi et moi. Enfin, on n'a jamais fait de théâtre non plus. Rien. Donc il y a de grandes chances que vous vous dites, ça va pas être ouf. Super, j'arrête. C'est possible. Venez voir ça. Venez voir le bid d'1h30 devant 1000 personnes. Et ben voilà, vous savez tout de la chaîne d'Antoine et Étienne. Je vous laisse. Ciao. Était drôle ma blague ou pas? Est-ce que vous pensez que je peux faire la première partie d'Antoine et Étienne? Non? Bon. Alors, peut-être que vous l'avez reconnu, mais Antoine, donc la personne qui présente le projet, c'est Antoine de 2 heures de perdu. Donc si vous écoutez ce podcast, vous avez fait « Ah ouais, je vois qui c'est ». Et comme il le décrit, les deux n'ont jamais fait de stand-up. Ils ont fait de la scène parce que Étienne est DJ et Antoine a fait des lives au Trianon avec 2 heures de perdu. Donc ce serait mentir que de dire qu'ils n'ont jamais fait de scène, mais ils n'ont jamais fait rire des gens sur scène. Ce qui est quand même quelque chose, je l'accorde, de différent. Et comme ils le présentent, ils n'ont rien et ils se sont lancés 10 mois pour écrire le spectacle, le produire, remplir la salle. Donc ça s'est lancé il y a 3 mois à peu près. Je ne sais plus comment on compte les mois, mais c'était, on va dire, fin 2022. Donc là, ils ont vendu les billets. Ils ont la salle, bien sûr, ça sera au Trianon, de par les contacts d'Antoine. Et ils se cassent les dents à essayer leur sketch dans des toutes petites salles. Et un des premiers trucs qui m'a frappé en regardant cette série documentaire, c'est que il est beaucoup plus simple, même si ça paraît pas évident, de faire rire une salle de 1000 personnes où on ne voit pas forcément le public, où il y a une sorte d'espace entre nous, que une scène d'un bar où il y a 10 personnes et que le public est à 50 cm. Il y a ce qu'on appelle les différents cercles, quand on fait un peu de communication non verbale. Et vraiment d'avoir quelqu'un qui est proche de vous, quand vous lui dites quelque chose, si ça le fait pas rire, le malaise se propage beaucoup plus vite. Je pense que le malaise se propage à la vitesse du son. Et donc, bam, direct, vous faites un bide et vous le ressentez, vous le reprenez en pleine poire. Et donc, toutes les 2 semaines, au début ils faisaient toutes les semaines, mais en fait le rythme est vraiment pas tenable pour eux. Toutes les 2 semaines, il y a une vidéo qui sort et qui, du coup, documente l'avancement de ce projet. Et on est parti donc de 2 mecs qui se disent « Ouais, je vais écrire des blagues et je vais faire un spectacle », à maintenant, on en est à « Ils ont ouvert un comedy club pour s'entraîner eux-mêmes ». Ce qui est quand même un arc narratif qui est pas mal. Dans le shonen, on est sur une bonne progression, quoi. Ce que j'aime bien aussi dans cette série documentaire, c'est que il ne cache pas les bides. Et vraiment, il y a un processus d'acceptation de ne pas faire rire les gens qui est très violent. Et vraiment, je pense que sur les 10 premières scènes, ils sont contents quand ils arrachent 2 rires sur un sketch de 5 minutes, quoi. Et c'est du boulot. On pense que faire rire les gens, c'est facile, c'est inné, mais non, c'est du boulot. Alors de temps en temps, dans des épisodes,
pratiquement tout le temps maintenant parce qu'il commence, je pense, à être un petit peu connu sur la scène du stand-up parisien. Mais il y a une ou un invité un peu connu. Il y a eu Fanny Rué. Putain, je sais même plus comment on dit. Il y a eu Thomas Dezer. Il y a eu d'autres personnes. J'ai vu Tequila Tex dans un des derniers épisodes. Mais en gros, il y a des gens qui viennent les aider un petit peu dans leur truc. C'est plutôt cool. Et si vous êtes quelqu'un qui crée du contenu, même si ça n'a rien à voir avec le stand-up, je pense que ce documentaire vous aidera dans votre propre processus de création. Et puis, dernier point pour regarder ce documentaire, c'est qu'à la fin, ils deviennent drôles, quand même. Bon, là, on enregistre fin janvier, mais ça commence à être drôle. Alors, même si le sketch des lunettes d'Antoine et le sketch de la sangria d'Étienne, je pense que je le connais par cœur pratiquement maintenant, puisque c'est sûr qu'il les répète. Donc de vidéo en vidéo, on les voit les peaufiner, etc. Là, ils ont commencé... il y a deux choses qu'ils ont commencé qui est pas mal. C'est ils ont commencé à écrire d'autres sketchs. Donc c'est cool parce que ça renouvelle un petit peu ce qu'on voit. Mais aussi, en fait, leur documentaire, ils ont voulu le faire en 3 parties. Donc la première partie qui était un peu l'initiation, c'est clôturé en début d'année 2023 et là ils sont passés dans un autre cycle qui est le cycle de l'écriture du spectacle parce que comme il l'a dit dans la bande-annonce, ils veulent faire 1h30 avec des premières parties, des guests, etc. Mais en gros, je crois que chacun faut qu'il tienne 30 minutes et écrire 30 minutes de blagues, c'est long. Donc voilà, alors la chaîne s'appelle Antoine et Étienne, enfin Étienne et Antoine, mais ce qui est important aussi de mentionner, c'est Nico, qui est le 3e, qui est le mec qui filme, qui monte, etc., qui donne son avis, et qui est tout aussi important dans le trio. Voilà. Et ma reco est vraiment finie cette fois-ci, ce n'est pas une blague, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, abonnez-vous à Watchlist si ce n'est pas fait déjà, et puis on se dit à plus tard. Ciao ciao.